Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une forte séance de baisse, donc, puisque suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie durant la nuit, on a ouvert sur un très gros gap baissier. On a hésité ici, un petit peu de descente, un petit peu de montée pour au final clôturer sur un niveau horizontal déjà identifié, puisqu'à 6521,05, le CAC 40 perd ce soir 3,83% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc un gros mouvement baissier qui casse tous les niveaux qu'il fallait surveiller pour détecter un début de tendance baissière. C'est désormais chose faite. Du point de vue des indicateurs techniques, on est donc sur une forte dynamique baissière. C'est visible ici sur les histogrammes du MACD ainsi que sur le RSI qui rentre en zone de survente. Les volumes sont exceptionnellement hauts, largement supérieurs à la moyenne, ce qui nous indique ici que nous sommes sur potentiellement une forte conviction. Toutefois, de forts volumes sur une bougie hésitante annoncent souvent un retournement de tendance. Si cela pouvait annoncer ici un retournement de cette tendance baissière, il faudra observer éventuellement une ouverture sur un gap haussier demain pour confirmer ce signal, puisqu'on aurait effectivement dans ce cas un pattern de retournement majeur. Alors cette séance, du point de vue des valeurs du CAC 40, seules 3 valeurs, Thales, Dassault Systèmes et Eurofins, arrivent à s'en sortir avec une clôture positive par rapport à la séance précédente. Du côté des baisses, naturellement les valeurs fortement exposées à la Russie pâtissent de la situation. On a notamment les bancaires avec en tête des baisses Société Générale qui perd plus de 12% en valorisation par rapport à la séance précédente. Et puis nous avons quelques industriels fortement aussi exposés à la Russie, avec notamment Renault et Saint-Gobain. Alors, cette configuration, comme je vous l'indiquais, on a ici une bougie assez hésitante, forte hausse des volumes, forte impulsion baissière, une bougie totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger qui casse sur gap la zone ici des 6670 points. Alors, je vous avais indiqué que sous 6751 points, on entrait dans une zone fortement volatile. Cette zone ici des 6670 points n'avait plus été testé ici depuis le mois de novembre, et donc clairement ici on est venu marquer un gap sur une zone qui avait déjà été gapée ici à la hausse, la zone ici que nous avions qui entourait cette zone ici, 6608 points, on l'a franchi encore une fois à la baisse. Donc clairement c'est un gros signal déjà que on était limite sur cette configuration ici, avec donc ce point bas qui avait été cassé mais qui avait été repris en clôture. C'est la première fois que l'on clôture sous la zone des 6670 points depuis cette phase de cotation ici que nous avions eu au mois d'octobre de l'année dernière. Donc clairement, l'objectif que je vous avais annoncé hier en cas de rupture, c'était la zone des 6422 points. Vu la volatilité que l'on a quasiment touché cette zone, puisque le point bas se trouve à 6432 points 89, donc on est à 10 points de l'objectif, zone qui était majeure, zone de retournement ici au mois d'octobre. Si on franchit ce niveau, clairement en dessous on a un niveau majeur proche des 6154 points. Donc attention, il va vraiment falloir surveiller cette zone de baisse. Et puis si, alors pour l'instant il est trop tôt pour le dire, mais si toutefois les tensions venaient à se réduire, ce qu'il faudra observer, c'est un retour des cours au-delà des 6670 points. Au moment où je fais cette analyse, on est toujours ici sur des niveaux proches des 6530, donc assez proche du niveau de clôture. Les futurs ne sont pas remontés, alors que les futurs US, eux, parviennent à un peu mieux tirer leur épingle du jeu.
Donc clairement, c'est la situation géopolitique qui domine. Il va falloir observer vraiment tout éventuel rebond technique. Pour l'instant, il n'y en a pas une trace. Et tant que l'on reste ici globalement sous cette zone des 6670 points, je dirais les tensions étant aux portes de l'Europe, on peut s'attendre ici à une poursuite du mouvement. Donc à surveiller demain en cas de retour ici sur ces niveaux 6422 points, auquel cas si ces niveaux sont franchis, nous avons un niveau intermédiaire ici à 6317 points et un niveau majeur ici à 6154 points. A l'inverse, un rebond technique pourrait être évoqué au-delà des 6670 points, mais globalement c'est désormais la zone des 6895 points qu'il faudrait repasser à la hausse pour espérer avoir un début de retournement de tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, la configuration technique étant tellement rarissime, il est évident que nous n'avons pas assez d'occurrences pour valider cette statistique. Il faudra donc s'en tenir aux niveaux horizontaux. Voilà donc pour cette analyse. Je vous souhaite malgré tout une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.